toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, une émission spéciale enregistrée ce vendredi après-midi sur le chantier de la nouvelle piscine de Chambéry. Une émission donc un peu spéciale, un chantier ici qui est très important. Il fait partie des nombreux grands projets menés en ce moment par l'agglomération chambérienne. Nous allons en parler tout au long de l'émission puisque je vais recevoir sur ce plateau le maire de la ville Michel Dantin et le président de l'agglomération Xavier Dulin. Nous parlerons évidemment de ce chantier, de la nouvelle piscine, mais aussi de la nouvelle gare, des dernières nouveautés en termes de mobilité. Nous parlerons également des différents aménagements. Plusieurs quartiers de la ville sont en pleine rénovation, de la Cassine à Vétrotex en passant par le boulevard de la Colonne. Nous parlerons de l'avenir de Chambéry et pour cela, j'accueille sur ce plateau messieurs Xavier Dulin et Michel Dantin. Messieurs, bienvenue. Merci d'être sur ce plateau un peu spécial aujourd'hui pour l'émission Accès Direct. Bienvenue à vous. Alors on va parler des nombreux projets évoqués dans le sommaire, à commencer par ce projet de la nouvelle piscine, le centre aqualudique. On se trouve sur ce chantier. Alors Monsieur Dulin, pour commencer, où en est-on? Expliquez-nous ce projet et où est-ce qu'on en est? Alors, nous sommes au cœur du sujet, dans la partie couverte de ce centre aqualudique qui comprend à la fois toute une dynamique de natation qui va répondre aux besoins des clubs et des scolaires, avec un bassin qui est derrière nous de 8 couloirs de 25 mètres, un bassin extérieur de 3 couloirs de 50 mètres, mais aussi toute une partie aqualudique et bien-être. L'espace bien-être juste derrière nous, mais également en extérieur, avec un espace pentaglisse, jeu de surface extérieure, une plage, et puis deux particularités, c'est que la dynamique bien-être, elle est aussi autour du hammam, du sauna, et nous avons dans la dynamique sportive, derrière nous, la possibilité d'organiser des compétitions, d'où le gradin que vous avez, dans un espace dont nous avons souhaité travailler avec une architecture qui nous ressemble, puisqu'elle est celle des sheds industriels, avec un architecte italien qui a souhaité illustrer la mémoire du quartier, la mémoire industrielle, la mémoire de l'habitat qui a ses toits en forme de shed, et également le bois de nos montagnes, puisque comme vous le voyez derrière nous, la charpente est 100% du bois qui nous est en proximité immédiate. Voilà en quelques mots ce que regroupe ce centre aqualudique. Ce sera un bâtiment, vous l'avez dit, à l'architecture particulière, un bâtiment moderne aussi. Très contemporain. Le maire de Chambéry qui est à côté de moi, quand nous étions dans le jury, a fait le pari de l'audace par rapport aux différents projets qui nous étaient présentés, en disant nous nous démarquons sur une architecture qui colle à la réalité de ce que nous sommes. Elle ne ressemblera à aucune autre piscine. Monsieur Dantin, à partir de quand les Chambériens pourront profiter de ce nouvel aménagement? Dans le courant du dernier trimestre de l'année, sans doute autour de la Toussaint. Vous avez expliqué un petit peu les caractéristiques. Quels sont les principaux publics qui vont pouvoir profiter de cette structure? Il n'y a pas de principaux publics, il y a 100% du public. Alors après, évidemment, les scolaires, les clubs seront des usagers réguliers. Vous savez, sur cette agglomération chambérienne, nous avions une piscine qui date de 1970, qui est en très mauvais état, que l'agglomération va devoir rénover dès que celle-ci sera mise en service. Et nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'accueillir tous les scolaires de l'agglomération dans des conditions normales pour l'apprentissage de la natation qui, normalement, depuis X ministre de l'Éducation nationale, fait partie des obligations. Donc quand nous aurons cet équipement, nous arriverons presque à rentrer dans les normes, mais encore pas tout à fait. Il faudra sans doute prévoir un jour une troisième construction quelque part. C'est un projet, il me semble, mais un petit peu plus loin sur le site, cette fois de la Motte Servolex, un autre projet qui est en étude pour un établissement aquatique également. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Alors écoutez, c'est vrai qu'avec les deux équipements qu'on vient d'évoquer, nous couvrirons 80% des besoins des usagers. Ça veut donc dire qu'il faudra encore aller plus loin. Donc
soyons clairs, on est dans un calendrier qui nous permettra de mettre d'abord ces équipements en plein service. Il faudra effectivement localiser un troisième équipement d'agglomération. Le site de la Motte Servolex a été effectivement fléché. Une série d'études sont en train de confirmer cette hypothèse. Là, on parle d'un futur plutôt lointain. À partir de quand on va pouvoir... Écoutez, c'est de toute façon pas avant la prochaine mandature et plutôt sur la fin de la prochaine mandature. Si on revient un petit peu dans ce quartier, ici on est donc sur le chantier de la piscine, mais c'est l'emblème de la transformation de tout un quartier. Comment va évoluer l'espace ici autour? Alors ça, c'est au maire qu'il faut poser la question. Monsieur Dantin. Effectivement, à la suite d'un certain nombre de désengagements industriels qui ont eu lieu, comme dans la plupart des villes de France, à la fin du XXe siècle ou au tout début du XXIe siècle, nous avons toute cette partie centre-nord de la ville qui est aujourd'hui en rénovation. Si on part de la piscine ou de la future piscine, à côté nous avons le site qui était celui appelé par les Chambériens Rubanox, qui deviendra, si le projet aboutit comme nous le souhaitons, une zone d'espace ludique en multi-activités. Puis nous rentrerons sur l'ancien site de Vétrotex dans un nouveau écoquartier qui, dans une première phase, devrait accueillir autour de 750 logements. Le premier bâtiment est en cours de construction. Nous allons aménager cette année un parc urbain le long de la Lesse de 50 mètres de large qui s'appellera le parc de Blainville, le nom d'une ville de Canada qui a donné le nom de Chambéry à un de ces quartiers récemment. Et puis lorsqu'on traverse la voie ferrée, nous avons un autre quartier cher au cœur des Chambériens qui est la Cassine, qui sera plutôt un quartier en développement tertiaire avec en même temps du logement, puisque je n'ai pas souhaité réaliser un quartier qui soit vide le jour et plein la nuit, ou plein le jour et vide la nuit. Il me semblait important d'assurer cette mixité, cette permanence de la présence. Ça permet d'abord d'avoir des équipements qui servent tout le temps. Je pense par exemple à des parkings qui sont utilisés aussi bien le jour par ceux qui viennent travailler que la nuit par ceux qui habitent. Donc ce quartier de la Cassine, comme le quartier Vétrotex, ce sont les deux grands chantiers de Chambéry pour la décennie qui vient, parce que réaliser 800 logements d'un côté, réaliser 250 à 300 logements et 40 000 m² de bureaux d'un autre côté, dans une ville à notre taille, il faut savoir le faire à pas de temps, pas trop pressé, de manière à ce que tout ça s'intègre bien. Je pense qu'il ne faut pas renouveler les erreurs du passé, où on a essayé de coller des choses très vite, qui ont ensuite la greffe a beaucoup de mal à prendre. On va revenir sur ces nouveaux quartiers, mais avant, je voudrais évoquer un autre gros chantier, un autre grand projet qui est la rénovation de la gare, la transformation de la gare en pôle d'échange multimodal. On va en parler ensemble, mais avant, on va regarder un reportage que nous avions diffusé sur notre antenne cet automne. C'est un reportage de Clémence Roaldès et Juliette Vincent-Seigné. Ça faisait longtemps que la gare de Chambéry en avait besoin. Les travaux du nouveau pôle d'échange multimodal avancent. Après les gares d'Annecy, d'Aix-les-Bains ou encore d'Annemasse, le mauvais élève chambérien se modernise. Le site devient plus qu'une gare, avec un objectif, rassembler les différents modes de transport dans un même espace. C'est aussi la création d'un lieu d'échange, où sportifs, familles et voyageurs pourront profiter de ce nouveau complexe. Au programme, une vélostation de 500 places, un hall de 1500 m², soit 1000 m² de plus qu'aujourd'hui pour les voyageurs, et un mur d'escalade. Alors avant, comme dans beaucoup d'endroits de France, lorsqu'on est dans une gare, c'est pas forcément la meilleure face de la ville. Et pourtant, c'est la première image que l'on a, surtout quand on y passe finalement sans vraiment s'arrêter, que quelques heures. Nous avons souhaité transformer cette image. C'est la raison pour laquelle on a fait cette gare transparente et qu'on lui a créé du lien avec le centre ancien qui est à proximité. Le dernier réaménagement majeur de la gare date des années 80. Elle ne correspond plus au trafic actuel de Chambéry. C'est la 4e gare Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 3,5 millions de voyageurs par an.
Et puis c'est une saisonnalité forte avec des pics pendant les périodes de neige et la nécessité d'arriver à adapter la gare existante qui saturait de façon importante lors des pics de neige. Des travaux de grande ampleur, financés par la SNCF, les collectivités et l'État, pour un coût total de plus de 23 millions d'euros. Alors, effectivement, c'est un projet assez particulier, puisque le planning est hyper contraint. En tout, il nous a fallu... on aura disposé de 4 ans pour faire à la fois les études et les travaux. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque généralement, il faut plutôt 8 à 10 ans pour sortir un projet pareil. Les Chambériens et les quelques 13 000 voyageurs quotidiens pourront profiter de ce nouveau pôle d'échange multimodal dès l'été 2019. Alors une question simple d'abord en réaction à ce reportage. Un pôle d'échange multimodal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout bien sûr une gare dans sa fonction grande vitesse pour accueillir des TGV à 3 heures de Paris, l'ensemble des TER et nous sommes à l'épicentre du sillon alpin, donc très dynamique en connexion avec Grenoble, Lyon, Annecy, Genève. Mais c'est aussi la multimodalité avec les cars interurbains, les bus de notre agglomération. En ça, 2 des lignes chrono passent devant la gare. C'est également les nouveaux modes de déplacement que sont l'autopartage, le covoiturage, bien évidemment l'accès au taxi, sans oublier la vélostation. La vélostation, c'est 500 places de vélo qui seront d'ailleurs disponibles. Elle sera mise en service dès le mois de mars, donc dans un mois maintenant, la vélostation ouvrira. Voilà ce que c'est que la multimodalité de la gare de Chambéry qui accueille 3 500 000 passagers par an. Oui, la gare de Chambéry, comme cela a été dit dans le reportage, c'est la 4e gare de Rhône-Alpes. Et avec les aménagements qui sont déjà en service, nous avons créé une double face à la gare, comme ça existe dans la plupart des villes de France. L'objectif, en faisant monter en puissance progressivement l'entrée côté Cassines, c'est de décharger les problèmes de circulation qu'on a du côté rue Sommeillé. Aujourd'hui, un Savoyard qui vient prendre le train à Chambéry ou qui vient poser quelqu'un à la gare doit avoir le réflexe VRU sortie Cassines. On le voit en fait, ce projet, c'est la mobilité au niveau national évidemment, mais c'est aussi une réflexion pour l'intégrer dans un nouveau modèle de mobilité à l'intérieur de la ville. Oui, c'était un engagement que nous avions pris devant les Chambériens en 2014, de refondre l'ensemble des mobilités et de sortir de l'affrontement philosophique d'un mode de transport contre les autres. Il faut trouver la complémentarité entre les modes de transport, puisque un même individu, en fonction du moment de la journée, au moment de sa situation géographique, peut être amené à utiliser plusieurs modes de transport. L'important, c'est que tous s'emboîtent bien l'un dans l'autre, qu'à la gare, on puisse stocker son vélo, que ce vélo, on puisse le stocker à proximité du travail, que si on doit venir en voiture, on puisse accéder pas trop loin du centre-ville sans pour autant venir submerger d'un flot de voitures le centre-ville. Et puis évidemment, il fallait refondre le réseau de bus qui stagnait en termes d'attractivité. Réseau de bus que le président de l'Agglo va expliquer, qui est un succès. Alors justement, je rebondis sur votre propos parce que il y a eu certaines oppositions, le mouvement notamment Cap à gauche qui juge ce réseau de bus encore pas assez développé, des dessertes pas assez nombreuses, des bus bondés. Que répondez-vous à ça ? On leur répond par le résultat. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le réseau des bus stagnait. Il n'était en rien digital. Il ne correspondait plus ni au développement, ni aux dessertes des zones d'activité, notamment économiques. Aujourd'hui, ce réseau, sur la globalité, progresse de plus de 6,5% par an. Et sur les 4 lignes chrono, il tutoie les plus 12%. L'objectif premier est donc atteint, avec un réseau complètement accessible en termes de modernité, de billettique, de numérisation, comme la plupart des grandes villes et des agglomérations de taille moyenne. Mais beaucoup plus encore, puisque nous avons un nouveau délégataire depuis le 1er janvier, qui est Keolis,
Nous améliorons encore les dessertes sur le réseau secondaire, sur les horaires qui sont ceux par exemple du jeudi, vendredi, samedi soir, qui va permettre avec une amplitude horaire tard dans la nuit de permettre aux jeunes et aux familles de sortir davantage. Également le dimanche, avec au moment où les familles vont au marché, vont se rencontrer, mais également le soir, au moment de l'arrivée des trains, une amplitude horaire tout à fait développée, sans compter les transversalités complémentaires du réseau secondaire que nous organisons, par exemple, entre Chambéry-le-Haut et l'hôpital, qui est un des exemples concrets. Donc, il est en pleine dynamique, il est en pleine croissance. C'est vraiment une renaissance de ce réseau depuis maintenant 1 an et demi. On peut comprendre que ceux qui ont été aux responsabilités pendant 25 ans soient attachés au passé. Nous avons délibérément décidé de tourner cette ville et son agglomération vers son avenir. La croissance des lignes chrono est une croissance à 2 chiffres. On est à plus de 10% par an d'augmentation de trafic. Et sur l'ensemble du réseau, on est à plus de 6% de croissance du trafic au cours de la dernière année. Ce qui montre bien, et pas avec des chiffres fantaisistes, puisque le système de carte Aura permet maintenant véritablement une comptabilisation précise dans toutes les villes de la région Rhône-Alpes qui ont adopté le système. Donc nous allons encore étendre ce réseau. Je pense par exemple à des quartiers comme la Cassine, Chantemerle, qui ont vu dans le passé une limitation de leur desserte parce qu'il y avait une diminution du nombre d'usagers. Dès lors que ce quartier va remonter en activité, les lignes de transport seront réadaptées évidemment. Alors on parle vélo, on parle bus, n'oublions pas la voiture. Une autre mesure que la ville et l'agglomération ont décidé de mettre en place, c'est une zone à circulation restreinte en plein cœur de la ville en cas d'épisode de pollution. Avant d'en parler ensemble, on va regarder un reportage que nous avons tourné cette semaine à Chambéry. De 0 à 5, la vignette critère classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Dès aujourd'hui, en cas d'alerte pollution de niveau 2, elle sera indispensable pour accéder au centre-ville de Chambéry en voiture. Donc lorsque l'on est en alerte 2, à ce moment-là, on met en place cette zone de restriction qui est appliquée dans la zone de cœur de ville, si vous voulez. Hein. On n'est pas allé au-delà, c'est uniquement cœur de ville, avec sur le pourtour des parkings, des bus qui viennent au centre-ville, etc. Donc les bus, pendant ces périodes de pollution, ils sont à 1 € et on les met à 1 € en alerte 1, donc avant même de mettre en place la zone de restriction de circulation. Si l'alerte de niveau 2 dure plus de 2 jours, seuls les véhicules classés dans les catégories critères 0, 1, 2 et 3 pourront circuler à l'intérieur de la zone délimitée. 14 panneaux ont été installés en entrée de zone pour informer les automobilistes. Les volets de ces panneaux seront ouverts lors des épisodes de pollution. Ils indiqueront quels véhicules sont autorisés à circuler. C'est bien, je trouve. C'est une bonne initiative. Tout à fait pour. On habite Saint-Jean-de-Maurienne, enfin un petit village au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. On vient tellement peu souvent qu'on viendra, je sais pas, on posera la voiture en dehors de la ville, c'est ça, et après il y a des navettes. Je vais pas vous dire le contraire, avec un petit bébé, oui je pense que c'est une bonne chose, effectivement. J'avais plus l'habitude de conduire à Chambéry, et là j'arrive pour aller à la fac, puis je vois ces panneaux, je me dis, bon, que faire? Et alors je me suis renseignée, et sur internet on nous dit donc qu'il faut acheter les vignettes, ça coûte quelques euros, donc faut le faire. Il n'y a pas d'autre choix. L'Observatoire environnemental Atmo Auvergne-Rhône-Alpes surveille la qualité de l'air. C'est lui qui alerte les autorités en cas de pic de pollution. La zone de circulation est alors mise en place dès le lendemain à partir de 6 h du matin. Les automobilistes ne respectant pas les mesures de circulation dans la zone risquent une contravention de 68 €. L'amende s'élève à 135 € pour les poids lourds. Très concrète de la loi sur l'air et des décrets d'application. Toutes les villes qui sont confrontées à des problèmes de pollution de l'air mettent en place ce même système. J'observe d'ailleurs qu'un très grand nombre de Savoyards, plus de 150 000, ont déjà acheté la vignette critère parce qu'ils vont à Grenoble, parce qu'ils vont à Lyon, parce qu'ils vont à Annecy, et que ces autres villes de la région Rhône-Alpes sont aussi concernées par le même dispositif.
La principale question, on l'a vu, il y a quand même des craintes sur le côté contraignant. Est-ce que vous pouvez rassurer quand même les automobilistes sur leur On ne va pas inquiétudes tourner autour de la vérité. Celui qui n'a pas une vignette, c'est-à-dire un véhicule qui présente des qualités de performance environnementale suffisantes, ne pourra pas accéder à l'hypercentre les jours de forte pollution. Par contre, tous ceux qui ont une vignette 1 ou 2 pourront sans difficulté, comme n'importe quel jour de l'année, rentrer dans l'hypercentre de Chambéry. Et puis il y a d'autres mesures qui ont été mises en place en parallèle de cette zone de circulation restreinte. Des bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées. La circulation à vélo a été facilitée dans le centre. Les bus sont également à 1 € dès l'alerte de pollution de niveau 1. Il y a aussi des parkings en construction un petit peu tout autour de ce centre, de cet hypercentre. C'est le cas, on a vu quelques images dans le reportage du parking Ravet, qui a soulevé aussi quelques oppositions. Certains se sont interrogés sur l'utilité de ce parking. Comment vous justifiez cette implantation d'un parking à la périphérie du centre-ville ? Eh bien, remontrez à vos téléspectateurs la carte du centre de Chambéry et puis faisons le tour du centre-ville dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voulez. Nous avons un premier parking à la Falaise qui permet de capter ce qui vient du sud-ouest de Chambéry. Nous avons un parking au Château qui permet de capter ce qui vient de l'ouest. Nous avons un parking au Palais de Justice qui permet de capter ce qui vient du nord, avec le parking de l'hôtel de ville qui est dans l'hypercentre. Et puis quand vous arrivez de l'est, il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking, que vous arriviez de Bassin, de Saint-Alban-l'Est, de Saint-Jean-d'Arvey ou même de Chambéry-le-Haut. Donc là où nous positionnons ce parking, c'est un point réceptacle avant d'entrer en ville, tout en étant en même temps à pied à 3 minutes des éléphants. Et les éléphants, à Chambéry, ça symbolise le centre-ville, me semble-t-il. Effectivement, alors on va quitter justement ce centre-ville, mais en restant dans la question de la mobilité, avec un autre projet qui est la réhabilitation, le réaménagement du péage Chambéry-Nord. Là, quel est l'objectif ? Bien, Chambéry a un statut de portier des Alpes depuis toujours. Et de manière contemporaine aujourd'hui, cette barrière de péage symbolise la liaison entre la place centrale du sillon alpin et aussi le sillon rhodanien. Sur la partie nord de notre voie rapide urbaine à ce péage, 3 160 000 poids lourds par an. Vous n'êtes pas sans ignorer la saturation du réseau que l'on connaît de plus en plus sur l'axe Chambéry-Annecy-Genève, notamment au moment pendulaire. Mais c'est aussi la même chose lorsque vous allez vers le sud de notre agglomération, en direction de Grenoble ou vers les stations de sport d'hiver et particulièrement en ce moment. La particularité de ce péage, c'est qu'il est suivi pour joindre la voie rapide urbaine de 2 escargots qui sont en fait des bretelles d'accès circulaires. Dès lors qu'un camion y connaît malheureusement un peu de vitesse, il se couche et il bloque ce maillon central. L'État a considéré qu'il y avait urgence à requalifier ce barreau autoroutier qui est devenu beaucoup trop accidentogène, a fortiori lorsqu'il bascule sur une voie rapide urbaine qui traverse notre ville en 2. Elle est d'autant plus importante, cette réforme de notre péage, de ce nœud autoroutier, que nous sommes aussi sur un trafic international en direction de l'Italie, avec les risques de voir ce trafic routier augmenter parce que le tunnel du Mont-Blanc n'est qu'à un tube, parce que la qualité de l'air de la vallée de l'Arve est très détériorée, parce qu'il y a un 2e tube en construction sous le Fréjus, parce qu'il y a le classement potentiel du site du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autant de facteurs qui risquent de densifier encore plus le trafic. Donc c'est de la mesure préventive. Mais la vraie alternative à la saturation de ce péage et de notre voie rapide urbaine, c'est le Lyon-Turin, notamment dans sa dimension fret, et c'est aussi un sujet sur lequel nous nous battons.
Et c'est un sujet sur lequel on reviendra notamment, qu'on suit de près sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. On va se recentrer sur le centre de l'agglomération pour évoquer notre dernière thématique qui sont les quartiers, les nouveaux quartiers ou les quartiers en rénovation. Avant d'en discuter, on va regarder un extrait vidéo qui reprend justement le plan de tous ces quartiers. Alors on a vu notamment dans cet extrait le projet du quartier de la Cassine dont vous parliez tout à l'heure. Vous voulez vraiment en faire un lieu de vie connecté, animé. Concrètement, où en est ce projet ? Alors c'est 15 hectares juste à côté du centre-ville. C'est donc l'entrée est de Chambéry qui doit être complètement réaménagée. Le maire l'a précisé tout à l'heure, un quartier qui doit vivre 7 jours sur 7 dans une dynamique logement et une dynamique économique. C'est donc 100 000 m² d'aménagement économique. Le premier lot démarrera dans le courant de l'année avec un immeuble de 10 000 m² voué aux entreprises, avec un investisseur qui est Groupama. Et ces 10 000 m² sont déjà complètement commercialisé. Mais ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir jumeler l'intérêt de la façade de la voie rapide urbaine pour un certain nombre d'enseignes, si possible locales, qui trouveront là une attractivité, une lisibilité, de marier également des pôles de réceptifs tels que des hôtels. Nous avons plusieurs grandes enseignes qui sont intéressées avec des hôtels de plus de 100 chambres, avec un standing de 4 étoiles. Et puis des espaces tout simplement de bien-être, un parc interurbain au milieu de la partie logement où toute la dynamique environnementale sera tout à fait exemplaire, des formes de logement intergénérationnels assez nouveaux. C'est vraiment le visage du Chambéry du 21e siècle par lequel on pourra gagner le centre-ville qui est en train de naître ici, le long d'une voie rapide urbaine qui lie 2 aéroports à 45 minutes, celui de Genève, celui de Saint-Exupéry, en proximité de la gare immédiate, avec les TGV à 3 heures de Paris. Ça en fait, si vous voulez, au cœur du sillon alpin, la zone d'attractivité majeure. Quand on voit aujourd'hui la dynamique commerciale qui s'installe et les options qui se posent de la part de beaucoup d'investisseurs, on se dit là qu'on tient une pépite comme beaucoup aimeraient en avoir. Il y a un autre quartier qui va voir le jour, c'est le quartier Vétrotex, un site où était implantée une usine. Sa fermeture a libéré un espace de plus de 6 hectares. Ici, quel est le projet ? La volonté, est-ce que c'est de créer une véritable ville dans la ville ? C'est de créer un quartier nouveau dans la ville, un quartier qui aura sa propre autonomie, qui vient faire un peu la proue de la ville, à l'approche de la confluence de la Lesse et de Lierre. Ce quartier sera un écoquartier, c'est-à-dire que
la place faite à la nature, la non-place faite à la voiture, devrait amener des comportements et un style de vie nouvelle. Nous avons choisi, d'ailleurs comme pour la Cassine, un architecte urbaniste qui a déjà, M. Chavannes, qui a déjà travaillé ailleurs à travers la France, et notamment c'est lui qui a réhabilité l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, l'ancienne usine Renault. J'invite celles et ceux qui veulent voir ce que c'est Chambéry, quand ils sont de passage à Paris, à se rendre dans ce quartier, parce que c'est bien un quartier où la nature et l'immobilier se confondent pour donner une autre respiration à la ville, un autre sens à la vie en ville, qui est le sens, je pense, du XXIe siècle. Et je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est l'aménagement de ce grand parc urbain qui permettra de déambuler tout le long de la Lesse sur 50 mètres de large. On va arriver malheureusement déjà au bout de cette émission. On n'a pas évoqué la culture. Là aussi, les espaces sont en pleine rénovation. L'espace Malraux, le phare, le parc des expositions. Peut-être pour conclure et résumer, ma dernière question, ce serait Chambéry, dans 10 ans, comment vous voyez votre ville ? Une ville où il fait bon vivre, une ville où l'on a plaisir à venir, et une ville qui occupe toute sa place dans le réseau de villes de Rhône-Alpes. Une ville carrefour, à mi-distance de Grenoble et d'Annecy, sur cette route, axe majeur vers l'Italie, qu'est l'ancienne Nationale 6. Nous devons conforter le caractère de capitale de Chambéry. Ce n'est plus une capitale administrative, c'est aujourd'hui un centre d'affaires. Il est pour moi essentiel de développer les emplois et de développer des emplois de bonne qualité, de bonne rémunération, parce qu'augmenter le revenu des habitants, c'est, on le voit bien avec la crise actuelle, la première et la plus importante manière pour leur ramener un peu de bonheur. Chambéry dans 10 ans, Monsieur Dulin, pour terminer. Au cœur rapidement. de sillon alpin, un espace de vie où entre lac et montagne, on a tous les avantages d'une métropole sans en avoir les contraintes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Mais restez avec nous dans quelques instants, vous retrouverez Clémence Roaldès pour le journal. Lundi, c'est Sébastien qui présentera un nouveau numéro d'Accès Direct. Il recevra Armelle Rio, fondatrice de Mentalo, qui parlera formation et orientation scolaire. Élodie Ruiz viendra nous parler des entrepreneurs. Et comme tous les lundis, Sébastien recevra ses invités sport. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram, où vous pouvez d'ailleurs retrouver les meilleurs moments d'accès direct sur notre chaîne IGTV. Passez un très très bon week-end et prenez soin de vous.